Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Caroline Roux. Emmanuel Macron célébrera une année au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez choisi de retenir ce matin? Ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné? J'ai envie de retenir la tromperie, en fait. Vous savez, en venant tout à l'heure, j'étais sûr que vous alliez me poser la question des 1 an. Et c'est normal. C'est assez convenu. Non, mais c'est important. C'est important. Et je pensais à une image. Quand j'étais petit, je ne sais pas si vous aviez ça, il y avait dans les boulangeries des pochettes surprises. Ceux qui nous pour regardent. Les filles et pour les garçons. Oui, il y avait des bleus, des roses. Et dans les pochettes surprises, on était enfants, c'était beau. Et en fait, il n'y avait rien dedans. Un tout petit cadeau. Et si je prends cette image, c'est que je crois que cela ressemble vraiment à cette première année. C'est-à-dire une communication parfaite, une propagande incroyable. Et quand on regarde la réalité, c'est de la tromperie. Toutes les réformes qui ont été engagées, c'est de la tromperie. Quelle réforme? Attendez. Si on reprend calmement, quelle réforme? Prendre des milliards d'euros aux retraités, taxer les Français comme jamais ils n'ont été taxés, ce sont les chiffres officiels, pour donner 5 milliards d'euros à 3000 familles, pour laisser faire sur la sécurité, sur l'immigration. Vraiment, quelle réforme? L'apparence de réforme, une fausse fermeté, une fausse réforme et puis une vraie communication. Voilà ce que je retiens de cette année. Sur la diplomatie, sur la place de la France à l'étranger, vous lui faites ce crédit-là? Oui, sur la place de la France dans l'étranger, oui, il y a eu des voyages, mais les réalités, les résultats. Regardez, un exemple très important pour nos concitoyens. Les travailleurs détachés, vous savez, ce sont les 600 000, 500 000 Européens qui viennent en France et qui ne payent pas les charges sociales, qui concurrencent nos artisans, nos entrepreneurs. Aucun résultat, aucun résultat. La taxation des GAFA, vous savez, de ces grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts en France et en Europe, aucun résultat. Donc il y a un moment, la stratégie, le bougisme, oui, il bouge, oui, il présente bien, oui, il parle bien, mais derrière, est-ce qu'il y a des vraies réformes? Est-ce qu'il y a une vraie fermeté sur les sujets fondamentaux du pays? La loi travail, la réforme de la SNCF, par exemple, en cours de discussion en ce moment, qui met les cheminots en grève depuis plusieurs semaines, ça, c'est pas une réforme? Non. Non. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que cette réforme, elle va aboutir à quoi? À ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire avoir des trains italiens, allemands, avec des conducteurs polonais comme les poids lourds. C'est-à-dire une mise en concurrence qui va affaiblir la SNCF et faire en sorte que la SNCF, n'ayant plus de profit sur les lignes rentables, va fermer les petites lignes en province. Et je dis à ceux qui nous écoutent qu'ils aillent voir en Angleterre ce que c'est. En Angleterre, les Anglais payent beaucoup plus cher le prix du billet. Alors, il faut des réformes à la SNCF. Moi, je ne suis pas pour défendre les cheminots. Les cheminots travaillent. Leur statut. Leur statut peut évoluer. Mais les cheminots n'ont pas à être les boucs émissaires d'une réforme qui va aboutir en fait à ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire à faire augmenter le prix du billet. Nicolas Dupont-Aignan, ça aurait été quoi une vraie année réussie? Alors vous dites qu'il ne s'est rien passé, il n'y avait rien, il n'y avait que de la com, que de l'agitation, des voyages, dites-vous, sur la diplomatie. Une année réussie, ça aurait été par exemple, on va prendre un exemple concret. Allez-y. L'impôt sur la fortune, qui a coûté 5 milliards, il a pris 5 milliards dans la poche des classes moyennes. Si, j'avais proposé une réforme. C'était 0 impôt sur la fortune quand l'argent des plus riches était investi sur le territoire français. Et là, vous auriez vu les résultats. Parce qu'on a donné 5 milliards d'euros aux plus riches. Comment on fait pour obliger les plus riches, comme vous dites, à investir sur le territoire français? Pas. 0 impôt sur la fortune si vous mettez votre argent dans l'industrie française, dans l'économie française. C'était une mesure incitative que j'avais proposée. Une autre mesure, les travailleurs détachés. J'avais proposé que les travailleurs détachés polonais, espagnols, portugais payent leurs charges sociales en France, comme nos artisans. Une autre réforme, contrôler nos frontières. On va en parler aussi de la loi Asile. Tiens, la loi Asile, ce sont des réformes qu'on ne peut pas faire tout seul, vous le savez bien, et il faut passer par l'Europe. Et ça, c'est la réalité de l'exercice du pouvoir, vous le savez mieux de personne. Un mot quand même sur cette semaine particulière. Défilé du 1er mai demain, mobilisation à la SNCF naturellement, manifestation de la France insoumise. Bon, c'est une semaine cruciale pour le gouvernement, semaine de tous les dangers, dit le Figaro ce matin. C'est une mise en scène, Caroline Roux. D'ailleurs, je remarque que ceux qui vont défiler ont tous, il y a 1 an, appelé à voter Macron. Mise en scène de qui? Mais mise en scène parce que c'est un jeu de rôle. Fausse réforme d'un côté, agitation de l'autre. En fait, ils ont tous voté Macron. Ils viennent maintenant se plaindre. Moi, j'avais proposé une autre politique. Et je suis sûr aujourd'hui que les Français se disent, tiens, et si on n'avait pas essayé une autre politique? Vous aviez voté Le Pen, c'est ça que vous vouliez dire. J'avais proposé un contrat de gouvernement avec des mesures réelles. Car il est temps peut-être dans notre pays, après 20 ans d'illusions, de traiter les problèmes. C'est tout. Traiter les problèmes. C'est juste, ce sont des phrases. Non, ce ne sont pas des phrases, Caroline. Ce sont des mesures précises. Favoriser la production en France. Vous savez qu'avec ce gouvernement,
Les charges sur les PME vont augmenter. Vous savez qu'avec ce gouvernement, jamais nos impôts n'ont été aussi élevés. Les charges sur les PME vont augmenter? Oui, parce que le CICE, la mesure de François Hollande, le taux de CICE va être réduit. C'est-à-dire que l'avantage pour les PME va être réduit. Donc c'est encore une fois la tromperie. Il faut à un moment prendre à bras-le-corps les problèmes. Comment on fait, alors sur la méthode, comment on fait pour prendre les problèmes à bras-le-corps, comme vous dites? Quel rôle vous accordez dans votre manière de gouverner, puisque c'est ça que vous proposez? Quel rôle vous accordez aux syndicats? Certains, notamment Laurent Berger à la CFDT, considèrent que ça va un peu vite et que le gouvernement veut non pas passer en force, mais faire sans les corps intermédiaires, comme on dit. D'abord, pas de mépris pour les syndicats, travailler avec eux, mais à un moment, il faut que le peuple tranche. Et moi, je suis favorable au référendum, notamment sur beaucoup de sujets. Sur l'immigration, on y vient. Sur l'immigration, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 40 ans qu'on a un flux massif d'immigration qui s'accentue aujourd'hui, sans que jamais les Français n'aient été consultés. Et j'ai proposé, quand j'ai vu le débat, je vais vous dire comment c'est venu. Quand j'ai vu le débat, on a passé des heures sur la loi Asile, qui ne va rien changer. Seul le peuple français peut décider. Dans mon projet de référendum, il y a 5 mesures. Suppression de Schengen et contrôle aux frontières. Délai de carence pour l'aide sociale, 5 ans de travail avant de donner de l'aide sociale, expulsion des délinquants étrangers. Ces mesures font l'unanimité. 185 parlementaires et 4,6 millions de Français, vous les avez? Pas encore, mais je ne désespère pas. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai proposé ce référendum, pour l'instant, pas plus d'une dizaine encore. De Français ou de parlementaires? De parlementaires, rassurez-moi. Quand j'ai proposé ce référendum, M. Wauquiez, 2 jours après l'a proposé, Mme Le Pen est tombée d'accord aussi. Et je dis à M. Wauquiez, vous avez les parlementaires. Et les électeurs républicains ne comprennent pas pourquoi M. Wauquiez dit « oui, bravo ce référendum, on veut un référendum », et pourquoi les parlementaires républicains ne signent pas encore. Eh bien moi, je vais militer pour que les parlementaires signent, et je suis sûr qu'on aura les 4 600 000 Français. Est-ce que vous apportez votre soutien aux groupes identitaires qui se mobilisent pour tenir la frontière, comme ils disent? Vous savez, ce sont des actions spectaculaires, qui sont peut-être utiles pour qu'il y ait une prise de conscience, mais elles sont utiles, vous dites qu'elles sont utiles? Oui, pour qu'il y ait une prise de conscience. Mais pour autant, je pense que c'est par le référendum. Ce sont les Français qui sont acteurs de leur destin. Et je vais vous dire une chose, on ne résoudra pas les problèmes de la sécurité sociale. Il y a une crise dans les hôpitaux. On n'a jamais mis autant d'argent. Et au même moment, il n'y a pas assez de moyens parce qu'on ne peut pas soigner la terre entière. Il faut développer l'Afrique. Il faut une autre politique de développement. Seul le peuple français... Il faut une autre politique de développement. Oui. Je pense que des déclarations comme ça, depuis qu'on parle de l'immigration, il y en a eu et il y en a eu. Mais oui, mais madame, on ne traitera pas le problème des millions de migrants qui viennent en Europe si on ne traite pas le problème de l'Afrique. Mais en même temps, il faut contrôler nos frontières. C'est une affaire sérieuse et je remarque que le gouvernement, dans ce domaine, n'agit pas. Fait semblant d'agir. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous.